Bonjour à tous, voici ici le cours numéro 2 de la 6e semaine de travail à la maison. Donc pour le mercredi 6 mai pour les 3e 2, du mardi 5 mai pour les 3e 3 et du jeudi 7 mai pour les 3e 4 et les 3e 6. Dans ce cours, on va continuer la leçon qu'on avait commencée la fois précédente et ensuite on fera 4 petits exercices pour s'entraîner. Donc, dans la partie leçon, donc vous retournez sur vos cahiers de leçons, vous avez fait normalement ce schéma au cours précédent, où donc on a rappelé que l'hypoténuse était le segment de l'angle du triangle rectangle qui ne touchait pas l'angle droit, et après on s'intéressait à l'angle ACB, et on disait que le côté qui le touchait, le côté AC, on appelait ça le côté adjacent, et le côté qui ne le touchait pas, qui était en face, on appelait ça le côté opposé. Donc on avait rappelé ce vocabulaire-là, et puis vous aviez fait une activité également, soit sur l'application, soit sur le fichier PDF Pronote, et vous aviez découvert du coup la notion de cosinus, et dans la leçon on avait même aussi écrit la notion de sinus et de tangente. Et on avait donné des formules assez longues, et aujourd'hui du coup on va donner des exemples. Dans le triangle ABC ici, rectangle en A, on va donner des exemples d'application de ces formules pour qu'elles soient beaucoup plus simples pour vous à retenir. Donc, au-dessus, normalement, dans votre définition, vous avez écrit que le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc ici, si je regarde le cosinus, je vais regarder le cosinus de l'angle ACB. Le côté adjacent, c'est donc AC, et l'hypoténuse, c'est donc BC. Donc, on va le noter comme ça. Le cosinus de l'angle ACB, c'est le côté AC sur le côté BC. Et là, du coup, en le notant, je vous demande de respecter les couleurs. À chaque fois, l'adjacent, c'est le vert, l'opposé, c'est le bleu, et l'hypoténuse, c'est le rouge. Ensuite, vous avez noté dans la définition également au-dessus que le sinus, c'était l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, l'opposé AB sur l'hypoténuse BC. Donc, on note que le sinus de l'angle ACB, c'est AB sur BC. Et enfin, vous avez noté que la tangente de l'angle, c'était l'opposé sur l'adjacent. Donc ici, l'opposé AB sur l'adjacent AC. Et donc du coup, vous avez ces trois formules, là, cosinus, sinus et tangente, qui ici sont appliquées pour le triangle ABC et pour l'angle C. Alors, moyen mémotechnique maintenant pour s'en rappeler, pour les mémoriser. Donc le cosinus, on a dit que c'était l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc on va prendre les initiales. Cosinus, on va prendre la lettre C, adjacent, la lettre A, et hypoténuse, la lettre H. Donc vous retenez ici la première syllabe, c'est AH. Pareil pour le sinus. Sinus, c'est opposé sur hypoténuse, donc ça fait SOH. Et enfin la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent, donc ça fait TOA. Et vous avez la jolie phrase casse au toit à retenir du coup très facilement pour pouvoir mémoriser toutes ces formules ici de cosinus, sinus, tangente. Donc ici, cette formule, pareil, je vous demande de l'écrire en respectant bien les couleurs. On est bien d'accord que la phrase casse-toi, vous ne l'écrivez jamais sur une copie, mais c'est comme ça que vous vous souvenez des formules, et ça, vous pouvez la noter sur un brouillon éventuellement. Donc faites pause pour avoir le temps de recopier cette partie de leçon. On passe maintenant aux exercices. Donc on va faire 4 petits exercices. Donc vous changez de cahier, vous prenez le cahier d'exercice. On va faire 4 petits exercices pour s'entraîner à appliquer ces formules cosinus, sinus et tangente. Donc ici, on regarde le triangle OUI. Il est rectangle en haut. Et nous, on va s'intéresser à l'angle OUI. Autrement dit, l'angle ici qui est marqué sur le schéma. Je vous demande du coup d'appliquer ces formules, cosinus, sinus et tangente, à cet angle U pour le triangle OUI. Donc vous devez prendre modèle sur la leçon en changeant, du coup on n'est plus dans le triangle ABC, on est dans le triangle OUI. Donc faites pause pour avoir le temps de le faire.
Exercice suivant maintenant. Dans le triangle du coup VOL, qui est rectangle en haut, je vous demande du coup de me dire ce que représente chacun de ces trois quotients ici pour l'angle OVL. Donc l'angle OVL, c'est celui qui est marqué. VO sur VL, ça correspond à quel côté sur quel côté, et donc du coup à quelle notion trigonométrique, soit cosinus, soit sinus, soit tangente. Faites pause pour avoir le temps de le faire. On continue avec l'exercice 4. On a trois triangles rectangles. Ils s'appellent tous les trois IJK, mais c'est tout mélangé. Donc il y en a un qui est rectangle en J, l'autre qui est rectangle en I, l'autre qui est rectangle en K. Ici, on a plein de mélanges. On a trois formules de sinus, de tangente et de cosinus. La première, le sinus de IJK, donc de l'angle en J, c'est égal à IK sur IJ. Et je vous demande à quel triangle ça correspond, au triangle 1, au triangle 2 ou au triangle 3. Vous savez que le sinus, c'est l'opposé sur l'hypoténuse. Donc, en vous servant de ça, à vous de retrouver ici de quel triangle il s'agit. Faites pause pour avoir le temps de le faire. Et enfin, dernier exercice, l'exercice 5. Donc, vous avez un triangle TBI qui est rectangle en T. On s'intéresse ici à l'angle marqué TBI, l'angle B. On vous demande qui est l'hypoténuse, on vous demande qui est le côté adjacent et qui est le côté opposé. Et avec du coup ces trois informations, vous pouvez donner les trois formules du cosinus, du sinus et de la tangente.